Bonjour, bonjour monsieur, dame, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre émission Docteur Carrière. Nous venons de passer le premier trimestre de l'année et je sais qu'en début d'année, beaucoup de personnes se sont donné des objectifs, des buts à atteindre. La question que j'ai à te poser, c'est où en es-tu aujourd'hui dans tes objectifs? As-tu avancé? Fais-tu le point? Suis-tu tes objectifs? Mènes-tu les actions qu'il faut pour avancer? À travers cette vidéo, je te donnerai 3 erreurs à éviter pour ne pas totalement rater ton année. Je suis Arias Agbogba, ton meilleur atout dans le développement de ta carrière, qu'elle soit personnelle et professionnelle. C'est parti! Pour petit rappel, ici, nous parlons de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui pensent qu'être salarié ne sert absolument à rien, personnellement, je reste convaincu qu'un salariat bien vécu, mais surtout bien planifié, est une belle passerelle pour un entrepreneuriat réussi. Ainsi, à travers cette chaîne, je te donne tous les éléments qui vont te permettre de planifier, de gérer, mais aussi de développer ta carrière, qu'elle soit salariale ou entrepreneuriale, que tu souhaites passer du salariat vers l'entrepreneuriat ou que tu fasses un retour de l'entrepreneuriat vers le salariat. Alors, je t'invite à t'abonner juste là et à cliquer sur la petite cloche pour ne plus rater nos publications. Sans plus tarder, nous allons aborder les 3 erreurs à éviter au cours de cette année pour ne pas totalement rater ton année. 1. Ne pas faire de points sur ta vie personnelle et professionnelle. Il est important, peu importe ce que vous fassiez dans la vie, que vous soyez un salarié ou un entrepreneur, de suivre vos actions et de faire des points réguliers pour pouvoir améliorer les actions que vous avez. Par exemple, si vous êtes donné comme objectif de gommer un défaut que vous avez, il va être important au fil du temps de faire le bilan, de voir comment est-ce que vous avez pu avancer sur ce travail que vous avez à faire. Si ce travail que vous faites du bien, il y a certains défauts qui vont faire partir de vous. C'est vrai qu'il va falloir travailler là-dessus. Ça va pas être des choses que vous allez changer en un instant, mais qui vous prendront plus qu'une année, en fait, pour mettre en place. Donc, c'est une grosse erreur de penser que vous allez atteindre vos objectifs en un an. Des objectifs, on se les donne et après, on les suit au fil des années et on les améliore, en fait. Donc, il est important de faire des points réguliers sur vos objectifs personnels et professionnels. Dans le cas du professionnel, par exemple, supposons que vous vous êtes dit que cette année ou dans les prochaines années, que vous souhaitez devenir responsable. Mais au fond, au travail, vous ne menez pas les actions qu'il faut pour qu'on reconnaisse votre travail, pour qu'on reconnaisse votre capacité à manager une équipe, votre capacité à être un leader et emmener des gens à travailler, à aller dans un sens. Donc, il va être important que vous preniez le temps, en fait, de faire le point sur vos objectifs, où vous en êtes aujourd'hui et ce qu'il faut pour les atteindre. Je vous le conseille vivement. 2. Ne pas définir de plan ni de stratégie. Beaucoup de personnes avancent, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, sans aucun objectif, sans aucun plan. Ils vivent au jour le jour, ils vivent en freestyle. Je ne suis pas là pour juger le mode de vie de quiconque, en fait, mais néanmoins, j'exhorte pour toutes ces personnes qui en ont marre, en fait, de vivre en freestyle et de ne pas avoir de résultats dans leur vie ou au travail, je les exhorte à définir un projet professionnel, un projet de vie, à mettre en place des stratégies qui leur permettront en fait d'atteindre ces objectifs de vie ou ces objectifs professionnels. Car en réalité, un plan sans stratégie ne vaudra pas énormément. Le fait de mettre en place un plan permet de placer une structure, une base. Donc la stratégie va être ce qui va permettre de renforcer la structure en fait que vous aurez. Et surtout, si, supposons au moment où vous avez défini votre plan, vous tenez compte de certains éléments pour le définir. Je vous donne un exemple tout simple. Dans votre vie personnelle, vous étiez juste célibataire. Ça se trouve, l'année qui suit, en fait, ou dans les mois qui ont suivi, vous vous retrouvez en couple avec une personne avec qui vous vivez. Naturellement, le temps que vous avez pour vous n'est plus le même. Donc, il est important, en fait, via la stratégie, de pouvoir réajuster, en fait, le temps dont vous disposerez alors pour vos projets et de pouvoir restructurer ça pour que ça ne sonne pas faux ou que vous n'ayez pas l'impression de ne pas avancer. 3. Ne pas se mettre en action. Il y a des personnes qui sont adeptes de la théorie suivante, c'est si quelque chose est pour moi, ça viendra à moi en fait. C'est magnifique. Hein? Je suis aussi un grand adepte de la théorie de l'attraction qui est fondée sur le fait que vous pourrez attirer vers vous ce qui compte ou ce qui vous intéresse. Mais il est important de savoir que l'une des clés en fait de la loi de l'attraction, ça va être de pouvoir associer des actions à vos pensées. Donc le tout ne suffit pas d'avoir des pensées positives, des pensées constructives. Il faut aussi avoir des actions positives et des actions constructives. Donc, vos pensées plus vos actions
C'est ce qui va permettre de créer des réalisations. Et ça va être ces réalisations-là qui, au fil du temps, vous permettront d'avoir un peu plus confiance en vous, qui vous permettront en fait de vous sentir bien intérieurement et de pouvoir relever de nouveaux challenges. Car il est prouvé que l'humain, en fait, de manière générale, en tout cas pour beaucoup, pas pour tous, pour beaucoup, arrive à se satisfaire d'une situation pendant un moment. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas d'évolution dans le temps, pour beaucoup, ils vont rentrer dans la dépression, etc. Donc, il va être important que, en plus des deux éléments que je t'ai cités plus haut, que tu puisses en fait mettre en place des actions. Et tu dois pouvoir en fait analyser l'impact de tes actions. Telle action que j'ai menée, qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut que je recommence? Est-ce qu'il faut que je l'améliore? Faut-il que je le fasse de telle manière? Faut-il que je le fasse avec quelqu'un d'autre? Ou dois-je le confier à quelqu'un d'autre? Donc, c'est toujours se poser des questions et analyser en fait ces actions et voir le résultat de l'action et comment en fait l'améliorer. J'espère que ces 3 éléments vont t'aider et que tu vas prendre conscience du fait qu'il est important, donc, que tu puisses, dans un premier temps, là, aujourd'hui, au moment où je te parle, de faire le point sur ta vie professionnelle et personnelle. Deuxièmement, que tu puisses définir des objectifs et des stratégies qui te permettent d'atteindre tes objectifs. Et en dernier, que tu mettes en place des actions qui correspondent en fait aux objectifs que tu as fixés, aux stratégies que tu as mises en place et que tu n'hésites pas à mettre à jour ta stratégie, mais aussi les actions que tu mènes pour avoir un plus grand impact ou un meilleur impact. Si tu as des questions ou souhaites être accompagné dans la définition d'objectifs, mais aussi de stratégies, que ce soit personnellement ou professionnellement, n'hésite pas à prendre contact avec nous via notre site web www.drcarrière.com, via WhatsApp au 07 66 26 84 26 ou notre numéro en Afrique, le +229 90 01 94 11. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces divers éléments et on se retrouve la semaine prochaine.